Le jour où Messi a marqué 2 buts en finale de championnat et a humilié Neymar, c'était hallucinant. Ce match historique a eu lieu le 18 décembre 2011, dans un affrontement entre le Barcelona et le Santos pour décider quelle équipe serait la gagnante de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Le Santos, mené par Neymar, était à son apogée, avec Neymar comme la plus grande promesse du football brésilien à seulement 19 ans. Quant au Barça de Messi, c'était le grand favori, avec des stars énormes dans son équipe comme Iniesta, Xavi, Puyol, Busquets, entre autres. C'était une occasion rare de voir un duel entre Neymar et Messi dans un match décisif. Le match a commencé et le Barça montrait une domination plus marquée sur le jeu. En moins de 2 minutes de jeu, Messi a tenté une action solo face à la défense adverse, mais il a fini par être encerclé par 5 joueurs du Santos qui ont réussi à lui piquer le ballon. C'était maintenant au tour de Neymar de briller. À la 7e minute de jeu, pendant un contre-attaque du Santos, le crack brésilien a reçu le ballon à l'attaque et a tenté de pénétrer dans la zone en dribblant les joueurs du Barça. Mais il a été surpris par le niveau technique de la défense adverse et a fini par perdre le ballon à Puyol. Dans la foulée, le Barça a lancé un contre-attaque avec Messi recevant le ballon et filant à l'attaque, laissant 2 joueurs derrière. Le crack argentin a alors passé à Thiago qui est entré dans la zone et a tenté une passe décisive avec Messi, mais il a trébuché et perdu le ballon. Vers les 12 minutes, Messi est réapparu, chopant le ballon au milieu de terrain et lançant l'attaque avec toute sa vitesse et technique, dribblant un joueur adverse et se préparant à shooter vers le but. Mais de manière surprenante, le gardien de Santos était au taquet et a réussi à stopper le tir de Messi ainsi que le rebond de Thiago qui a suivi. Quelques minutes plus tard, le Santos a lancé une contre-attaque avec Neymar parcourant tout le terrain. Mais alors qu'il approchait de la zone, il s'est fait tacler et a perdu le ballon face au défenseur adverse. On dirait que Neymar n'était pas dans son meilleur jour. Et la mauvaise nouvelle, c'est que les choses allaient seulement empirer. À la 16e minute, Messi a initié une attaque en combinant avec ses coéquipiers et a récupéré le ballon dans la zone face au gardien adverse. Et avec toute la technique et le calme que seul un joueur de son niveau possède, Messi a lobé le gardien de Santos. Le défenseur adverse a même tenté de bloquer le ballon mais sans succès et le Barça a marqué son premier but dans le match. 2 minutes plus tard, le Barça a continué à mettre la pression en attaque avec Messi recevant le ballon près de la zone et passant à son coéquipier qui n'a pas réussi à l'atteindre et a fini par faire une faute. Messi était partout sur le terrain. À la 21e minute, le crack argentin a encore lancé une attaque passant à Thiago qui est entré dans la zone et a renvoyé le ballon à Messi qui a tenté de dribbler les défenseurs de Santos mais a fini par perdre le ballon. Plus de 20 minutes s'étaient écoulées et Neymar était quasi invisible dans le match. Et pour aggraver les choses, à la 23e minute, le Barça a monté une attaque avec Daniel Alves qui a reçu le ballon à gauche et a foncé vers l'avant. En entrant dans la zone, il a passé à Xavi qui a contrôlé le ballon et n'a pas hésité à tirer vers le but, marquant le deuxième pour le Barça dans le match. Le match était tellement easy pour le Barça, on aurait dit que c'était même pas une finale de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Moins de 2 minutes plus tard, le Barça a attaqué à nouveau avec Messi, combinant avec Fabregas et récupérant le ballon dans la zone pour finir, mais au dernier moment, un défenseur de Santos est apparu et a réussi à envoyer le ballon en touche. Vers la 28e minute, le Barça a failli marquer encore quand Xavi a fait une passe de ouf à Fabregas, qui a contrôlé le ballon de la poitrine et a tiré, mais le ballon a frappé le poteau. C'était maintenant le moment pour Neymar de briller dans le match. À la 37e minute, Neymar a tenté d'apparaître en essayant de voler un ballon à la défense du Barça. Mais dès qu'il l'a eu, il a subi une faute de Piqué qui a stoppé l'action et a reçu un carton jaune. Neymar passait une journée horrible, on aurait dit que toute sa technique avait disparu de ce match. Vers la 40e minute, dans les rares moments où Neymar touchait le ballon, il ratait ses passes et perdait la possession pour son équipe. Mais pour aggraver encore plus la situation, Messi avait la dalle de jeu et voulait aider son équipe à creuser l'écart. À la 44e minute, le crack argentin a reçu une passe dans la zone, mais a été encerclé par les défenseurs adverses. Messi alors a utilisé sa créativité et sa technique et a passé de talon à Daniel Alves qui a centré la balle et Thiago a sauté de tête pour finir, mais le gardien a réussi à repousser le ballon. Sur le rebond, Fabregas, bien positionné, n'a pas gaspillé l'opportunité et a agrandi le score, marquant le 3e but du Barça dans le match. Et ainsi s'est terminée la première mi-temps, avec Messi ayant une performance spectaculaire tandis que Neymar touchait à peine le ballon. La seconde période a commencé avec le Barça volant le ballon à la défense adverse et Messi lançant l'attaque avec toute sa vitesse et technique. Quand le crack argentin est entré dans la zone, il a passé à Fabregas qui a tiré au but et a presque agrandi le score, si ce n'était pour la bonne défense du gardien de Santos. Messi ne semblait pas satisfait du score, il voulait plus. À la 51e minute du match, le numéro 10 du Barça a reçu le ballon au milieu du terrain et est parti à l'attaque, dribblant et laissant plusieurs adversaires derrière. Quand il est arrivé près de la zone, Messi a passé à Thiago qui a centré pour Daniel Alves qui a sauté pour une tête mais a mal touché le ballon et celui-ci est sorti. 2 minutes se sont écoulées et le Barça est revenu à l'attaque avec Fabregas recevant le ballon
ballon dans le coin gauche et le centrant pour Messi, qui a failli marquer un autre but si ce n'était pour la bonne défense du gardien de Santos. Juste après, moins d'une minute plus tard, Santos a tenté de réagir avec une action collective avec Elano passant dans la zone pour Borges, mais le gardien du Barça s'est approché du joueur et a réussi à défendre. Neymar n'arrivait pas à participer même aux actions offensives de son équipe, mais à la 56e minute du match, il a décidé de changer ça, recevant une passe en profondeur qu'il a mis face à face avec le gardien. Contrairement à Messi, qui a gardé son sang-froid pour lober le gardien et marquer, Neymar n'a pas eu la même maîtrise et a tiré la balle sur l'adversaire, gaspillant la meilleure chance de Santos jusqu'à ce moment. Et si Neymar n'était pas au top dans le match, Messi, de son côté, voulait agrandir l'avantage. Vers la 58e minute, le crack argentin a reçu le ballon et a tenté de dribbler un défenseur de Santos, mais le marquage était serré sur lui et il a fini par subir une faute violente. 3 minutes plus tard, Santos est reparti à l'attaque et a obtenu un corner. Après un duel dans la zone, le ballon a fini par atterrir chez Neymar qui a tenté de tirer de l'extérieur de la zone, mais le tir a été intercepté par un défenseur du Barça qui a pris possession du ballon. À la 63e minute de jeu, Neymar a reçu un excellent long passe sur l'attaque gauche du terrain. Dans un rare moment de génie dans ce match, le crack brésilien a utilisé sa technique pour se défaire de 2 défenseurs adverses et créer de l'espace pour passer à son coéquipier qui, n'ayant pas la même technique que lui, a mal touché le ballon et a perdu la possession. La seconde période était moins pire pour Neymar et son équipe, mais cela ne semblait pas suffisant pour retourner le jeu. Vers la 68e minute, le Barça est revenu à l'attaque avec Daniel Alves entrant dans la zone par la gauche et passant à Messi. Mais pour la chance de Santos, l'arbitre a sifflé hors jeu. Quelques minutes ont passé et Messi a encore mis la pression sur la défense de Santos en lançant une passe avancée pour Daniel Alves, qui a reçu le ballon face à face avec le gardien. Mais encore une fois, l'arbitre a sifflé hors jeu. Vers la 72e minute, le crack argentin a réapparu, recevant une longue passe de l'autre côté du terrain, contrôlant la balle de la tête et lançant l'attaque. Messi a réussi à dribbler quelques joueurs adverses, mais a fini par perdre le ballon face au dernier défenseur de Santos. C'était maintenant au tour de Neymar de revenir en scène. Moins d'une minute plus tard, Santos a tenté une réaction avec Neymar, passant la balle en attaque à Ganso, qui est entré dans la zone et a tenté de finir, mais le tir a été bloqué par le défenseur du Barça. Quelques secondes après, Neymar a reçu à nouveau la balle et a tenté une passe courte, qui a été interceptée par l'adversaire. Dans la foulée, le Barça a lancé une contre-attaque avec Messi parcourant tout le terrain, dribblant 2 joueurs de Santos jusqu'à subir une faute qui a arrêté son attaque et a résulté en un carton jaune pour l'adversaire. Le match touchait à sa fin et Messi voulait agrandir le score coûte que coûte. C'est alors qu'à la 89e minute du match, le Barça a réussi à voler la balle et a lancé une attaque sur la gauche avec Daniel Alves qui est entré dans la zone et a passé à Messi. Le crack argentin, encore une fois, n'a pas gâché l'opportunité et a réussi à dribbler magnifiquement le gardien, marquant son 2e but dans le match et le 4e pour le Barça dans la partie. À ce moment-là, Lionel Messi montrait au monde et à Neymar qu'il devait encore bosser dur pour atteindre son niveau de jeu. Quelques minutes plus tard, Santos a tenté une petite réaction avec Neymar, recevant le ballon et partant à l'attaque, mais perdant la balle face aux défenseurs du Barça. Avant la fin du match, à la 98e minute, Messi a encore gêné la défense de Santos, essayant de s'infiltrer dans la zone, passant à son coéquipier et recevant le ballon de retour en avant, mais l'action a été interceptée par un défenseur adverse. Et c'est ainsi que le match s'est terminé, avec le Barça infligeant une raclée de 4-0 à Santos et devenant champion du monde des clubs de la FIFA de 2011. Ce duel personnel entre Neymar et Messi a mis en évidence le niveau technique bien supérieur du crack argentin, ne laissant aucun doute sur qui était le meilleur joueur à cette époque. Quelques années ont passé et au lieu d'être rivaux, ils sont devenus coéquipiers en 2013, quand Neymar a été recruté par le Barça. Ensemble, ils ont super bien matché, formant l'un des attaquants les plus puissants de tous les temps. Le jour où le trio MSN a brillé sur le terrain en détruisant le PSG d'Ibrahimovic, c'était ouf. Le match entre le Barça et le PSG a eu lieu le 10 décembre 2014 au Camp Nou pour les phases de groupe de la Champions League. Le Barça avait une équipe de ouf, avec des stars comme Piqué, Iniesta, Xavi et Mascherano, en plus du fameux trio d'étoiles, Messi, Suarez et Neymar. Le PSG avait aussi une équipe solide, avec des joueurs comme Thiago Silva, David Luiz, Verratti, Cavani et Zlatan Ibrahimovic, le géant de 1,95 m, considéré comme un des attaquants les plus mortels du monde. C'était un clash de ouf entre 2 grandes équipes et le moment parfait pour que le trio MSN montre qui domine. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé intense. Dès les premières 2 minutes, le Barça a lancé une attaque avec Pedro recevant le ballon à droite, mais une faute a stoppé l'action. Cette faute, près de la surface, représentait un risque significatif pour le PSG, car Neymar et Messi, experts en coup franc, étaient prêts à exécuter le tir. Avec l'autorisation de l'arbitre, Messi a pris le coup franc, tirant un shot puissant qui, à cause de trop de force, est monté trop haut et a passé au-dessus de la barre. À la
6e minute, le PSG a eu son premier contact avec le ballon, interceptant une passe de l'adversaire et lançant immédiatement un contre-attaque avec Ibrahimovic menant le ballon vers le but. Approchant de la surface, Ibrahimovic a tenté une passe au centre, cherchant un coéquipier, mais la défense adverse a été rapide et a intercepté la tentative, frustrant l'action. À la 10e minute, le PSG a tenté une nouvelle offensive avec Thiago Silva qui a lancé une longue passe vers Ibrahimovic dans la surface. Cependant, le pass était trop fort et est sorti par la ligne de fond. Peu après, un moment de tension a impliqué les supporters du Barça quand Neymar a tenté de recevoir une passe, mais a glissé et est tombé de manière étrange. Visiblement en douleur et boitant, il a inquiété les supporters mais a continué à jouer. Le début du match ne semblait pas bon pour le Barça. De l'autre côté, Ibrahimovic était déterminé à ouvrir le score. À la 14e minute, le géant suédois a commencé une action collective échangeant des passes avec ses coéquipiers. Lucas, à droite, a envoyé un centre dans la zone et Matuidi a reçu le ballon et l'a immédiatement ajusté pour Ibrahimovic. Avec le ballon venant vers lui, Zlatan n'a pas gaspillé l'opportunité et a tiré un shot puissant du pied gauche vers le but. Le tir était si puissant qu'il a dépassé le réflexe du gardien du Barça, résultant en le premier but du match. Ce but marqué par Ibrahimovic en début de jeu au Camp Nou a mis le PSG en tête, donnant un gros avantage à l'équipe. Mais la joie du PSG n'a pas duré longtemps parce que Messi voulait aussi briller dans le match. À la 18e minute, le Barça a lancé une attaque avec Mascherano qui a envoyé un superbe long ballon vers Suarez dans la zone. L'attaquant uruguayen a couru pour recevoir le ballon et a immédiatement envoyé une passe au centre de la zone. Messi, avec son excellent sens du positionnement, est apparu au bon moment pour recevoir le ballon et l'envoyer au fond des filets, faisant exploser de joie le Camp Nou. Ce but égalisateur, marqué par Messi, avec l'assistance de Suarez, montrait à quel point le trio MSN était en harmonie et prêt à utiliser tout leur talent pour gagner le match. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Juste après l'égalisation, le Barça a repris l'offensive, avec Neymar menant l'attaque à gauche. Il a tenté de dribbler les défenseurs et a échangé des passes avec Suarez, qui a renvoyé le ballon déjà dans la zone. Neymar a alors tenté de centrer dans la zone, mais sa passe a été interceptée par la défense adverse, et ensuite le gardien a réussi à capter le ballon, frustrant la tentative d'attaque. À la 22e minute, le Barça a intercepté une passe adverse, lançant une contre-attaque rapide avec Messi, avançant sur le terrain et surpassant les opposants. Approchant de la zone, Messi a perdu la possession du ballon, mais une erreur dans la tentative de sortie de balle de la défense adverse a permis au Barça de récupérer la possession, avec Suarez recevant à gauche dans la zone. L'attaquant uruguayen a créé de l'espace et a tiré vers le but, mais la défense a réussi à dévier le ballon qui est sorti par la ligne de fond. À la 28e minute, c'était au tour du PSG de revenir à l'attaque avec Ibrahimovic passant à Matuidi à gauche qui a immédiatement envoyé un centre dans la zone. Lucas, qui était bien positionné suivant l'action, est apparu au bon moment pour tirer vers le but. Cependant, la précision du tir n'était pas bonne et le ballon est sorti, gaspillant une grande chance. Ibrahimovic était impatient d'aider son équipe à marquer. Vers la 30e minute, le géant suédois a reçu une longue passe avancée sur la droite et a couru pour atteindre le ballon. Entrant dans la zone, il a utilisé sa vision du jeu pour envoyer une passe à Cavani au centre, qui était libre de marquage. Avec le ballon venant vers lui, Cavani a envoyé un tir bien dirigé vers le coin du but. Mais le gardien du Barça était attentif et a fait une bonne défense. À la 38e minute, le Barça a déclenché une action collective impliquant Neymar et Messi, qui ont échangé des passes avant que Messi initie une combinaison de l'autre côté, résultant en Pedro envoyant un centre dans la zone. Malgré une tentative d'interception par un défenseur adverse, Suarez était bien positionné et a décoché un tir puissant vers le but. Mais le gardien adverse était attentif et a réalisé une défense spectaculaire. Maintenant, c'était le moment pour Neymar de briller dans le match. Vers les 40 minutes, le Barça a repris possession du ballon et a rapidement organisé une contre-attaque, avec Neymar recevant le ballon et avançant résolument vers le but adverse. Le crack brésilien s'est rapidement trouvé entouré par 4 défenseurs. Au lieu de tenter de les dribbler, il a opté pour un tir audacieux de longue distance. Le tir exécuté du pied droit était si puissant et précis que, malgré l'effort du gardien de sauter et de s'étirer au maximum pour atteindre le ballon, la précision chirurgicale du tir dans le coin a surpassé sa défense et a trouvé le fond des filets. Ce but spectaculaire de Neymar a provoqué une euphorie vibrante au Camp Nou, célébrant le crack brésilien pour sa technique et le but décisif qui a mis le Barça en tête, renversant le match en leur faveur. Ce but semble avoir motivé Neymar, qui avant la fin de la première mi-temps a tenté un dribble audacieux, passant le ballon au-dessus de la tête de l'adversaire, mais malheureusement, il a été fauché avant de pouvoir conclure l'action. Ensuite, l'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps, qui a commencé encore plus intensément. Peu après la reprise du jeu, Ibrahimovic a avancé pour l'attaque et, en envahissant la zone adverse, a été renversé, mais malgré le contact, l'arbitre n'a pas signalé de faute et a laissé le jeu continuer. Les défenseurs du Barça ont éloigné le ballon, qui a fini au pied de Lucas, qui a tenté de dribbler un adversaire en passant le ballon au-dessus de la tête, mais a perdu le contrôle avant de compléter le dribble. À la 51e minute, le Barça a récupéré la possession du ballon
ballon et a rapidement organisé une contre-attaque avec Messi avançant à grande vitesse sur le terrain. En s'approchant de la zone, il a passé le ballon à Pedro sur la droite. Au lieu de tirer au but, Pedro a tenté une passe vers le milieu, mais l'exécution était imprécise et le ballon a fini par sortir par la ligne de fond, gaspillant une grande occasion. Peu après, le PSG a réagi avec Lucas, lançant une attaque à gauche. En pénétrant dans la zone, il a montré son habileté en dribblant 2 défenseurs et en passant le ballon à Cavani, qui a tiré un coup bloqué par la défense. Le rebond est tombé au pied de Matuidi, qui a rapidement tenté de finir, mais sa tentative a également été interceptée par la solide défense du Barça. Pendant ce temps, Suarez, qui n'avait pas encore marqué, était impatient de marquer. À la 54e minute, le crack uruguayen a joué une action individuelle sur la droite, dribblant plusieurs adversaires et finissant par un tir puissant et bien placé qui a trouvé le fond du filet. Cependant, avant que son attaque ne soit complétée, l'arbitre avait déjà signalé une faute commise par Suarez, qui avait touché le ballon avec la main, résultant en l'invalidation de toute l'action. À la 61e minute, c'était au tour du PSG de revenir à l'attaque avec une belle action préparée avec Cavani envoyant une passe à Lucas sur la droite. Avec le ballon au pied, Lucas a pénétré dans la zone et a tiré au but, mais le tir a été bloqué et repoussé par la défense adverse. Cependant, le rebond a trouvé Maxwell, qui a tenté de tirer, mais s'est déséquilibré pendant la finition et a perdu la possession du ballon. À la 69e minute, le PSG a lancé une autre attaque quand Pastore a envoyé une passe à Lucas sur la droite, qui a rapidement centré le ballon vers le milieu, cherchant Ibrahimovic. Cependant, Ibrahimovic n'a pas réussi à contrôler le ballon, qui est passé directement par lui. Ensuite, un incident inhabituel s'est produit. En essayant d'éloigner le ballon avec un tir puissant, un défenseur du Barça a involontairement frappé le visage de Matuidi, qui est tombé au sol, clairement en grande douleur. Pendant ce temps, Suarez était toujours agacé de ne pas encore avoir marqué son but. Mais cela a changé à la 76e minute, lorsque le Barça a initié une action préparée avec le trio MSN échangeant des passes dans la zone adverse jusqu'à ce que Neymar tire au but, qui a été repoussé par le gardien adverse. Cependant, Suarez, bien positionné comme toujours, a profité du rebond et a mis le ballon au fond des filets, marquant le 3e but du Barça. Ce but de Suarez, le dernier du trio MSN à marquer dans le match, a mis en évidence la synchronisation parfaite et la supériorité technique des joueurs du Barça. À la 92e minute, le Barça a presque augmenté l'avantage après une erreur de la défense adverse qui a perdu la possession du ballon, permettant une contre-attaque menée par Messi qui a tenté une passe à Suarez dans la zone. Cependant, l'Uruguayen n'a pas réussi à contrôler le ballon et a raté une grande chance. À l'approche de la fin du match, à la 88e minute, le Barça a intensifié l'attaque avec Neymar passant le ballon à Messi près de la zone. Avec habileté, le crack argentin a créé de l'espace et a tiré un coup puissant vers le but. Cependant, la précision n'était pas parfaite et le ballon est passé près du poteau, sortant par la ligne de fond. Dans les prolongations, le PSG a lancé une dernière attaque avec Cavani qui a été renversé près de la zone. Cette faute offrait une excellente opportunité pour le PSG de réduire l'avantage de l'adversaire, surtout avec Ibrahimovic connu pour ses buts spectaculaires, positionné pour le coup franc. Après l'autorisation de l'arbitre, le géant suédois a exécuté le coup franc avec un tir puissant mais a exagéré la force et le ballon a monté trop haut, passant au-dessus de la barre transversale. Juste après, l'arbitre a sifflé la fin du match. Le trio MSN a été le grand highlight du match, chacun marquant un but, assurant la victoire du Barça sur le PSG d'Ibrahimovic. La synergie entre eux était si remarquable que, cette saison-là, ils ont mené le Barça au titre de la Champions League. De plus, Messi a été récompensé par son 5e ballon d'or, une reconnaissance pour sa performance spectaculaire tout au long de la saison. Le jour où Messi a ridiculisé toute l'équipe du Real Madrid avec une victoire écrasante était juste ouf. Ce clash entre le Barça et le Real Madrid a eu lieu en 2009 au Santiago Bernabéu, les deux équipes se disputant la tête de la Liga. Le Real, coaché par Juan de Ramos, avait des pointures comme Casillas, Sergio Ramos, Cannavaro, Raúl, Robben et Higuaín. Mais le Barça, sous la houlette de Pep Guardiola, alignait une team de ouf avec Xavi, Puyol, Iniesta, Eto'o, Henry et le jeune Messi, âgé de seulement 21 piges, chaud pour montrer de quoi il était capable. C'était l'occasion rêvé pour Messi de démonter son plus grand rival et de cimenter son statut de star incontournable du Barça. L'arbitre a sifflé le début du match qui a démarré sur les chapeaux de roue. Dès les premières secondes, le Barça a lancé une offensive, Messi chopant le ballon en attaque et le passant à droite à Xavi. Le milieu espagnol n'a pas hésité et a tenté sa chance avec une frappe de loin en direction des filets. Mais le gardien du Real Madrid a réussi une bonne parade. Vers la 2e minute, c'était au tour du Real de passer à l'attaque, avec Robben qui a reçu une longue passe sur la droite. En utilisant sa vitesse et sa technique, l'attaquant néerlandais a dribblé un défenseur adverse et s'est dirigé vers le but. En pénétrant dans la surface, Robben a tenté de conclure, mais un défenseur du Barça a bloqué le tir en voyant le ballon en sortie de but. Quelques minutes plus tard, le Barça repartait à l'attaque avec Messi qui chopait le ballon au milieu, driblait 2 joueurs et refilait le cuir à Eto'o. Avec le ballon dans les pieds, le crack camerounais a décidé de balancer une frappe de loin en direction des cages. Mais Casillas était en mode vigilance et a claqué encore une belle parade pour le Real Madrid. Messi avait trop la dalle de jeu. À la 11e, Piqué a balancé une longue
passe à Messi en pleine attaque. Malgré la puissance de la passe, l'Argentin a décollé à fond les ballons pour rattraper le cuir en montrant un effort de ouf que beaucoup d'autres joueurs n'auraient pas fait. Casillas, le gardien du Real, a rushé hors de ses cages pour intercepter la passe. Et dans ce processus, il est rentré en collision avec Messi. Après le choc, Casillas semblait être touché. À la 13e, le match a commencé à basculer en faveur du Real qui a monté une attaque nickel. Sergio Ramos a reçu le ballon à droite, a géré le marquage et a trouvé de l'espace pour envoyer un centre dans la boîte. Higuaín, bien placé, a chopé le centre et a claqué une tête forte et précise, expédiant le ballon direct au fond des filets. Ce premier but du Real a mis le feu aux poudres chez les supporters qui ont célébré comme des fous l'avantage au score. De l'autre côté, Messi était grave vénère et il allait pas laisser passer ça. Vers la 17e minute, le prodige argentin a utilisé toute sa vision de jeu pour balancer une passe parfaite à Henry dans la surface. Avec le ballon dans les pieds, l'attaquant français s'est retrouvé face au gardien adverse et n'a pas raté son coup, en envoyant la balle au fond des filets avec brio. Ce but d'égalisation, issu d'une passe décisive de Messi, a boosté la confiance de l'équipe catalane, qui était encore plus chaude pour chercher la remontada. Peu après, le Barça a monté une autre attaque avec Henry, qui a reçu le ballon sur l'aile gauche, a dribblé le premier défenseur adverse et a filé vers le but. En approchant de la surface, l'attaquant français a été fauché et son avancée a été stoppée. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Xavi s'est positionné et s'est concentré pour prendre le coup franc et a envoyé un centre dans la boîte. Puyol, bien placé dans la zone et sans marquage, a sauté haut pour placer une tête puissante et précise, envoyant la balle au fond des filets. Le second but du Barça en si peu de temps montrait la détermination de l'équipe catalane dans ce match. Pendant ce temps, les supporters du Real Madrid mataient incrédules leur équipe encaisser 2 buts en quelques minutes. Juste après, le Real a tenté de répliquer avec Robben qui a lancé une attaque sur la droite, dribblant 2 joueurs et passant à Higuaín. Contrôlant le ballon, l'Argentin a aussi passé les défenseurs du Barça et a renvoyé la balle à Robben, bien placé dans la zone, qui a tiré vers le but. Mais le gardien du Barça a arrêté le tir, déviant la balle hors du cadre. Ensuite, Robben a organisé une autre action, passant la balle à Higuaín dans la zone, qui a tenté de centrer pour Raúl dans la grande surface. Cependant, Raúl a failli atteindre le ballon, mais n'était pas assez rapide, et la défense du Barça a réussi à éloigner le danger. Pendant ce temps, Messi était chaud pour briller encore plus dans le match. À la 23e minute, le Barça a récupéré le ballon au milieu et a lancé une contre-attaque, filant le cuir à Messi à l'attaque. Face au gardien adverse, l'astro argentin a balancé un tir puissant vers les cages, mais Casillas, hyper attentif, a sorti une parade exceptionnelle, empêchant le Barça d'augmenter le score. Quelques minutes plus tard, le Barça a remis la pression avec Xavi qui a passé le ballon à Eto'o dans la surface, qui n'a pas hésité à envoyer un tir de ouf vers le but. Mais encore une fois, Casillas a fait une excellente défense pour le Real Madrid. À la 28e minute, le Barça a monté une action de ouf avec Messi qui a dribblé quelques adversaires et a joué en passe avec Iniesta, qui lui a remis le ballon dans la zone. Avec le ballon dans les pieds, Messi a tenté de finir, mais Casillas a encore su bien se placer et bloquer le tir de Messi, frustrant encore l'Argentin. Quelques minutes après, le Real Madrid a répondu avec Raúl qui a reçu une passe près de la surface et a tenté un tir de loin. Cependant, il a mis trop de force dans son tir, faisant monter la balle trop haut et passant au-dessus de la barre. Peu de temps après, le Barça a relancé l'attaque avec Messi, chopant une passe dans la zone, mais vite cerné par les défenseurs. L'astro argentin a tenté un lob pour dépasser le gardien adverse, mais Casillas était bien placé et a réussi à empêcher le but de Messi. Juste après, Messi a intensifié la pression sur la défense adverse avec une action planifiée, échangeant des passes avec Xavi et avançant pour tenter sa chance au but. Cependant, son tir est passé près du poteau et est sorti en sortie de but. Messi était déterminé à continuer d'essayer jusqu'à marquer son but. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la 35e minute, quand le Barça a récupéré le ballon dans la défense adverse et Messi a foncé vers le but. En pénétrant dans la zone, l'Argentin s'est retrouvé face au gardien et cette fois a saisi l'opportunité, marquant le but. Ce but, le 3e du Barça dans le match, a rendu l'entraîneur Pep Guardiola extrêmement fier, reconnaissant le potentiel de Messi pour devenir le meilleur joueur du monde. À mesure que la première mi-temps touchait à sa fin, à la 44e minute, Messi a tenté d'organiser une attaque, mais a été fauché par Marcelo avec une faute près de la zone. Pour cette infraction, Marcelo a reçu un carton jaune. Cette faute près de la zone représentait un gros risque pour le Real Madrid, vu les compétences de Xavi et Daniel Alves sur les coups francs. Les deux étaient positionnés pour exécuter le coup, et c'est Daniel Alves qui a tiré. Un tir puissant et précis en direction du but. Cependant, Casillas était vigilant et a réalisé une excellente défense, empêchant le Barça d'augmenter le score. L'arbitre a sifflé le début de la deuxième mi-temps, qui a démarré encore plus intense. Dès la 47e minute, le Barça a lancé une attaque avec Iniesta qui a tenté un move solo, dribblant quelques défenseurs adverses et tirant vers le but. Cependant, la précision du tir n'était pas au top et la balle est sortie. Juste après, le Barça a essayé de monter une autre attaque avec Henry qui a reçu le ballon sur l'aile gauche et a sorti un beau dribble sur Sergio Ramos, lui faisant un petit pont et filant vers le but adverse. Mais en tentant de pénétrer
dans la zone, un second défenseur a réussi à l'intercepter et a envoyé la balle en sortie de but. C'était maintenant le moment pour Messi de se remontrer dans le jeu. À la 53e minute, le Barça a récupéré la possession au milieu et a lancé une contre-attaque avec Messi, qui a utilisé sa rapidité pour dribbler les défenseurs adverses et avancer vers le but. En entrant dans la zone, l'Argentin s'est retrouvé face à face avec le gardien et a tiré vers le but. Cependant, le tir manquait de précision et la balle s'est envolée loin du but. Vers la 55e minute, le Real Madrid a tenté de lancer une attaque sur le côté droit avec Sergio Ramos, qui a subi une faute d'Iniesta. Le coup franc à cette distance représentait un gros danger pour le Barça, surtout que le Real a des joueurs doués pour le jeu aérien. Et c'est exactement ce qui s'est passé quand Robben a exécuté le coup avec un centre précis dans la zone, où Sergio Ramos, bien placé, a placé une tête forte et ciblée, envoyant la balle au fond des filets. Ce deuxième but du Real Madrid dans le match a soulevé le stade Santiago Bernabéu, plein de supporters du Real qui ont explosé de joie, nourrissant l'espoir d'un match nul ou même d'une remontée. Mais la joie des supporters du Real Madrid n'a pas duré longtemps, car juste après, le Barça a lancé une attaque éclair avec Xavi envoyant une passe en profondeur excellente pour Henry en attaque. Le gardien adverse, Casillas, a tenté de sortir pour intercepter le ballon, mais Henry est arrivé avant et a tiré vers le but déserté, plaçant la balle au fond des filets. Ce quatrième but du Barça dans le match était un coup dur pour les supporters adverses, tandis que les joueurs de l'équipe catalane célébrèrent l'avantage au score contre leur plus grand rival. À la 59e minute, le Barça a organisé une autre attaque avec Eto'o recevant le ballon dans la zone et passant à Messi, qui était plus au centre. Cependant, au moment où Messi a reçu le pass, l'arbitre a signalé un hors-jeu et l'ajout a été invalidé. À la 72e minute, le Barça a récupéré le ballon au milieu et a lancé une attaque menée par Messi. Utilisant sa vitesse de ouf, Messi a dépassé plusieurs défenseurs adverses et a balancé une passe précise à Iniesta, qui était dans la zone. Cependant, en recevant le ballon, Iniesta a été rapidement désarmé par un défenseur adverse et est tombé au sol. Malgré les protestations, l'arbitre a décidé de ne pas siffler de pénalty et a laissé le jeu continuer. Messi avait l'air de pas être satisfait de l'avantage et voulait augmenter le score. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la 74e minute quand Messi a monté une action combinée avec Xavi passant le ballon et le recevant de retour déjà dans la zone. Se trouvant face à face avec le gardien adverse, Messi a saisi la chance et a tiré dans le coin, marquant son deuxième but du match. Ce cinquième but du Barça a encore compliqué la situation pour le Real Madrid, qui maintenant faisait face à une raclée devant son plus grand rival, avec un stade plein de ses supporters. L'humiliation était si grande que, après ce but, les supporters du Real Madrid ont commencé à quitter le stade avant même la fin du match. Et si la situation était déjà tendue pour le Real Madrid, ça pouvait encore empirer. À mesure que l'horloge approchait des 82 minutes, le Barça a profité d'une erreur de passe du Real pour lancer un contre-attaque. Messi a rapidement trouvé Eto'o à droite avec une passe précise. Avançant vers la zone, l'attaquant camerounais a centré la balle au milieu de la grande zone. Casillas, le gardien du Real Madrid, a tenté de s'anticiper pour intercepter le centre, mais Piqué, bien placé, a saisi l'opportunité pour pousser la balle au fond des filets. Ce sixième but du Barça dans le match a marqué le compte de l'humiliation pour le Real Madrid, devant un Santiago Bernabéu bondé. À ce moment-là, plein de supporters du Real Madrid ont commencé à se barrer du stade en masse. Alors que le match touchait à sa fin, à la 86e minute, le Barça a failli augmenter l'avance quand Bojan a reçu le ballon à droite, a poussé l'attaque et a centré dans la zone. Messi, bien placé, a tenté de finir mais n'a pas réussi à bien taper dans le ballon qui est sorti en touche. Peu après, l'arbitre a sifflé la fin du match. Cette victoire écrasante du Barça sous le commandement de Pep Guardiola a vu Messi briller comme le grand nom du match en marquant 2 buts et en offrant une passe décisive. Cette année-là, le Barça l'a été couronné champion de la Liga et le jeune Messi a décroché son premier et tant convoité ballon d'or de la FIFA.